Ophélie Raymond, mis à jour le 9 février 2018 17h43. Victoire de la musique 2018. La 33e édition des Victoires de la musique, c'est ce vendredi 9 février. Sting, l'ex-leader du groupe Police, sera président d'honneur de la cérémonie. Toutes les infos sur l'événement, mis à jour le 9 février 2018 à 17h43, à 66 ans et plus de 40 ans de carrière, Sting enchaîne les projets. Son dernier album, 57 sorti en 2016, a été un succès commercial, 75 000 exemplaires écoulés en France selon Purtsart, et avait été salué par les critiques. En 2018, le chanteur s'est associé à Shaggy pour un album aux sonorités caribéennes. Ce nouvel opus, intitulé 44 876, sortira le 20 avril prochain. C'est sa carrière dans son ensemble ainsi que son attachement à la France qui lui permettent d'être le président d'honneur des Victoires de la musique. Son histoire d'amour avec la France, son parcours musical et personnel, l'esprit toujours curieux et perpétuellement à l'écoute des bruissements du monde, de la pop au jazz, du reggae à la musique classique. Sting est un artiste accompli, une figure pour toutes les générations, un modèle qui a su inspirer le monde artistique, déclare Natasha Krantz-Gobbi, présidente des Victoires de la musique dans un communiqué. La présidente souligne également qu'il est le premier artiste à avoir chanté au Bataclan, un an après les attentats du 13 novembre 2015. Interviewé par Le Figaro, Sting a expliqué sa réaction lorsqu'on lui a proposé de présider la cérémonie. « J'ai d'abord été très surpris, puis enchanté et j'ai réalisé que c'était un grand honneur car je ne suis pas français alors que le président l'a toujours été », déclare le chanteur. Il a également ajouté prendre cette mission très au sérieux. Victoire de la musique 2018. Les hommages et les prestations. L'édition 2018 des Victoires de la musique rendra hommage à deux figures du patrimoine musical français, France Gall et Johnny Hallyday, récemment disparus. D'après RTL, ce sont Florent Pagny et Slimane qui rendront hommage à Johnny Hallyday, en interprétant l'un de ses tubes, dès l'ouverture de la cérémonie. Plus tard dans la soirée, Louane rendra un hommage en musique à France Gall. En plus de ces deux séquences émouvantes, 25 autres prestations auront lieu pendant cette cérémonie présentée par Daphné Burki, sur un total de 4 heures d'émission. Les artistes Juliette Armanet, Eddie De Pretto et Bébé Brune, respectivement en compétition dans la catégorie Album Révélation, Révélation scène et Album Rock, chanteront ensemble un succès d'Étienne Dao. Ce dernier recevra durant la soirée une victoire d'honneur. L'artiste international Sting, président d'honneur de la soirée, interprétera pour l'occasion son nouveau titre Don't Make Me Wait. Orelsan, Soprano, MC, Solar, Gaël Faye, Big Flo et Oli, Lumpal. Pour l'édition 2018 des Victoires de la musique, le rap est mis sur le devant de la scène. Par le passé, les rappeurs ont déjà eu les honneurs aux victoires dans d'autres catégories que celles qui leur est réservée, appelée aujourd'hui musique urbaine. MC Solar a ainsi été le premier à être élu artiste masculin de l'année. C'était en 1995. Depuis, les rappeurs ont encore gagné du terrain. Cette année, ils pourraient récolter 6 des 12 victoires mises en jeu à la scène musicale. Parmi eux, Orelsan est le grand favori, étant nominé dans 3 catégories. Son album, La Fête est finie, s'est vendu à plus de 370 000 exemplaires et est donc certifié triple disque de platine. Son clip Basique, qui concourt dans la catégorie création audiovisuelle, comptabilise plus de 46 millions de vues sur YouTube. Quant à MC Solar, il a été basculé dans la catégorie album de chansons. De Booba à Damso, il y a aussi pas mal d'absents. Une belle opportunité pour les artistes présents JN avant la 33e édition des Victoires de la musique. De nombreux artistes vont être sous les feux des projecteurs et vont pouvoir profiter de l'exposition médiation qu'offre l'événement. Diffusé vendredi 9 février à 20h55, 1 heure de grande écoute, la cérémonie pourrait permettre aux artistes présents de booster leur vente. En 2016, Europe 1 s'était penché sur le sujet et s'était demandé si un passage aux victoires a vraiment un impact sur les ventes de singles et d'albums des artistes. Gilles Desangles, directeur général des Victoires de la musique, leur avait affirmé que la cérémonie est un accélérateur de carrière.
C'est évident qu'un passage aux victoires de la musique a un effet sur les ventes de disques, les billets de concert et, de manière plus diffuse, sur la carrière d'un artiste. Pour un jeune artiste, un passage garantit un premier élan. Pour un artiste plus connu, cela peut être une renaissance, avait-il assuré à Europe 1. En 2014, la carrière de Christine and the Queens avait pris un autre tournant suite à son passage aux victoires. Et cela, même sans avoir gagné de prix. Peu importe qu'il gagne un prix, une bonne performance peut suffire, rappelait Gilles Desangles. Cet effet victoire de la musique serait très visible sur la courbe des ventes d'albums des artistes. L'impact sur les ventes au cours des 15 jours qui suivent la cérémonie va de plus 15% à plus 800%, soulignait le directeur des victoires. Cette hausse des ventes serait plus significative pour les jeunes artistes moins connus que pour les artistes très connus. Victoire de la musique 2018, la polémique. La révélation des nommés a fait des mécontents pour cette 33e édition des victoires de la musique. En effet, Booba et Damso ne sont pas en course pour les victoires cette année. Suite à de nombreuses réclamations de leurs fans, Gilles Desangles, le directeur de la cérémonie, s'est justifié auprès du Parisien pour apaiser la controverse. La non-apparition de Booba sur la liste des nommés est due à un processus de sélection très précis. Quant à Damso, c'est par souci pratique. Nous recensons la quasi-intégralité des projets artistiques du 30 novembre de l'année précédente au 1er décembre de l'année suivante, puis nous les répartissons dans chacune des catégories, explique Gilles Desangles. Or, l'album Trône de Booba est sorti le 1er décembre 2017. Il n'a donc pas pu faire partie de la sélection. À 24 heures près, Booba aurait pu en faire partie et peut-être ensuite être nommé dans une catégorie. Il pourra cependant concourir à l'édition 2019. Quant à l'absence de Damso, Gilles Desangles dit qu'elle est certainement regrettable, mais que les nominations sont réduites à 3 par catégorie par souci pratique et pour que l'émission soit pas trop longue. Il a également ajouté que la victoire exprime le désir des professionnels, et non celui du public, rapporte Le Figaro. Quoi qu'il en soit, les deux rappeurs, qui ont déjà collaboré sur les morceaux Pinocchio et 113, ont annoncé qu'ils allaient à nouveau travailler ensemble. Une collaboration qui pourrait leur permettre de faire partie de la sélection l'année prochaine. Victoire de la musique 2018, quel favori? La 33e édition des Victoires de la musique approche à grands pas. Cette année, le grand favori est Orelsan. Le rappeur de 35 ans est nommé dans 3 catégories. Artiste masculin, album, musique urbaine pour la fête est finie et création audiovisuelle pour son clip basique. Le rappeur a déjà reçu 2 prix en 2012, la victoire du meilleur album de musique urbaine de l'année et la victoire de la révélation au public de l'année. Juste derrière lui, Soprano est nommé dans 2 catégories, tout comme le duo toulousain Big Flo et Oli. Louane concourt également pour 2 récompenses. En 2016, la chanteuse a déjà remporté la victoire pour l'album Révélation de l'année avec Chambre 12. Cette année, elle est nommée pour les catégories artistes féminines et chansons originales avec Si t'étais là. Gérard Depardieu pourrait lui aussi repartir avec un prix. Il est nommé dans la catégorie concert pour son hommage à Barbara, avec Gérard Depardieu chante Barbara. Date victoire de la musique 2018 cette année, pour leur 33e édition. Les victoires de la musique se dérouleront ce vendredi 9 février à partir de 20h55. Tout le monde pourra regarder la prestigieuse cérémonie, puisqu'elle sera retransmise en direct, et, bien évidemment gratuitement, sur l'audiovisuel public. Si le Zénith de Paris a déjà accueilli à plusieurs reprises l'événement, notamment les 5 dernières années, en 2018, il aura lieu à la scène musicale de Boulogne-Billancourt, dans le département des Hauts-de-Seine. Nomination aux Victoires de la musique 2018. Le 10 janvier dernier, un mois avant l'événement, les nominations des Victoires de la musique ont été révélées lors d'une conférence de presse. On trouve 12 catégories, comptant chacune 3 nommés. Seule la catégorie chanson originale en compte 4. Pour cette année 2018, le grand favori est Orelsan. Le rappeur normand est en lice dans 3 catégories. Quant à Soprano, Big Flo et Oli et Louane, ils ont chacun 2 chances d'être récompensés lors des Victoires de la musique 2018. Voici la liste des nommés.
Artiste masculin Bernard Lavillier Orelsan soprano artiste féminine, Charlotte Gainsbourg Louane Catherine Ringer Révélation scène Eddie de Preto Gaël fait Fischbar album Révélation, alias, Comme on respire Juliette Armanet, Petit ami petit biscuit, Présence album, de chansons Brigitte, Nus Albin de la Simone, l'un de nous MC Solar, Moi Géopoétique album Rock Bébé Brune. Pose le Lady Sir Moi Accident Liours Chaka Punk, Moi Zévo l'album musique urbaine Big Flo et Oli, La vraie ville on parle moi, Flip Orelsan, La fête est finie album musique du monde Amadou et Mariam Moi, La confusion M, Toumani Sidiki Diabaté, La Momali Oumou Sangar, Mogoyaz album, Electro Alb, de Dominique Dalcan, Tempérance Fakir, Karma Prena concert Camille Gérard Depardieu, Moi Gérard Depardieu chante Barbara Julien Doré Moi et Tour création audiovisuelle Orelsan, Basique, Greg Elia, Govincer, Pourvu Jean-Pierre Jeunet, Zblaze, Territory Jonathan Hay, Guillaume Alric, chanson originale d'hommage de Big Flo et Oli ton mec de Kyo si t'étais, La de Louane roule de soprano votant aux victoires de la musique c'est le conseil d'administration des victoires de la musique qui établit l'intitulé et le contenu des prix. Il décide aussi de la liste des personnalités qui composera l'Académie de votants. Interrogé par pourremedia.com, Gilles Desangles, directeur général des Victoires, explique que l'Académie se compose de 600 membres, divisés en 3 groupes égaux. Le premier groupe réunit des producteurs de spectacles et de disques, le second groupe se compose de personnes qui représentent les artistes, auteurs, compositeurs, etc., et le troisième regroupe les présidents de festivals, les libraires, la presse etc. Et pour déterminer les 3 nommés de chaque catégorie, comment font-ils? Gilles Desangles informe pourremedia.com du fonctionnement des votes. Tout a changé il y a 3 ans, quand nous nous sommes associés à Deezer. Grâce à ce partenariat, on peut faire écouter tous les projets qu'on propose à la sagacité de l'Académie. Dans un premier temps, chaque membre va voter pour un projet par catégorie. On va prendre les 8 projets qui ont le plus de voix, et au second tour, chaque membre peut écouter les 8 projets en intégralité. On ne choisit pas le lauréat parmi 3 nommés, mais 3 nommés parmi les 8. Parmi les 3, celui qui aura le plus de voix sera le lauréat. Une exception est faite pour la chanson originale de l'année, c'est le public qui est invité à voter pour son artiste préféré, sur le site internet de France TV. L'année dernière, les internautes avaient fait gagner Je m'en vais, de Vianney. Les autres prétendants dans cette catégorie étaient MHD avec Akelinta, Véronique, Sanson avec Elle je l'appelle encore et Amir avec J'ai cherché. Pour cette édition 2018, les nommés sont Big Flo et Oli avec Dommage, Kyo avec Ton mec, Louane avec Si, Tétéla et Soprano avec Roule. Les 2 frères Big Flo et Oli ont d'ailleurs trouvé une bonne technique pour inciter leurs fans à voter pour eux. En effet, les 2 rappeurs ont annoncé sur leur compte Twitter que s'ils remportent le prix de la chanson originale de l'année, Oli se teindra les cheveux en bleu. Ils avaient laissé le choix de la couleur à leurs fans. Les 2 Toulousains avaient lancé le même pari en octobre 2017 pour les Energy Music Awards. S'ils gagnaient le prix du duo de l'année, Oli devait se teindre les cheveux. Les 2 frères avaient gagné, Oli avait honoré son pari et avait teint ses cheveux en blond. Si on gagne la victoire de la musique grâce à vote, Oli se teint encore les cheveux quelle couleur? Dièse en route pour les @Big Flo et Oli, 29 janvier 2018. Les victoires de la musique 2018 en direct. Pour suivre les victoires de la musique 2018, il vous suffira de regarder France 2 à 20h55. La chaîne diffusera la cérémonie en direct. Pour cette 33e édition, c'est Daphné Burki qui présentera la soirée. Elle succède à Bruno Guillon et Thomas Touroud. Sting, l'ex-leader du groupe Police, sera quant à lui le président d'honneur de cette soirée. Palmarès des victoires de la musique 2017. Artiste masculin, Renaud. Artiste féminine, Jane. Chanson originale, Je m'en vais de Vianney. Album Révélation, Les Conquêtes, de Radio Elvis. Révélation scène, Elijah. Album de chansons, Palermo Hollywood, de Benjamin Biolay. Album rock, Anomalie de Louise Attaque. Album de musique urbaine, My World, de Yule. Album de musique du monde, Far From Home de Calypso Rose. Album de musique électronique ou danse, Layers de King. Spectacle musical tournée concert, Ibrahim Malouf. Vidéoclip, Makeba de Jane par Greg Elia.